Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 10 octobre au sommaire de ce soir. Il s'appelait Balou. Ce chien a été retrouvé mort lundi à Titioro devant le logement de ses propriétaires. Une récompense de 125 000 francs est désormais promise par la famille pour essayer d'identifier l'auteur des faits. Après un cancer du sein, la reconstruction ne passe pas toujours par la chirurgie. À Tahiti, la prothésiste esthétique Emma Duré propose une alternative plus douce, des mamelons en silicone à découvrir en début d'édition. Courir au cœur des montagnes de Moorea et affronter un fort dénivelé. Le Tahiti Moorea Ultra Trail est prévu en décembre et se prépare. Les meilleurs trailers s'apprêtent à repousser leurs limites. Nous en parlerons avec nos invités Alexandre Piquet et Samuel Zeip, initiateurs de la Ultra Tahiti Ultra Trail. Ambiance garantie sous le chapiteau de la présidence. Ce soir, la grande finale de la 3e édition du Rockstar eSport Championship se déroule en ce moment même. Nous rejoindrons notre journaliste sportif Oriano Tefao en direct de l'événement. Qu'est-il arrivé à Balou? C'est la question que se pose une famille de Titioro après la découverte du corps sans vie de leur chien à leur domicile. Un mois plus tôt, un second animal avait lui aussi été tué au même endroit. La famille lance un appel à témoins et promet une forte récompense. Le point sur cet acte de cruauté avec Laure Philibert et Tauhiti Tonio Moussan. J'ai juste ouvert le portail et je me suis avancée. J'ai trouvé mon chien mort. Et je suis rentrée et j'ai dit à mon papa que « Ah papa, je pense que Balou il est mort ». Cette jeune femme qui préfère rester anonyme est l'une des membres de la famille de Balou, un chien de 7 ans qui a toujours vécu auprès de ses maîtres dans le quartier Timiona, à Titioro. La sœur et le frère de Balou, issus de la même portée, vivent au même endroit. Depuis lundi, la famille de Balou cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Au début, quand j'ai vu mon chien, c'était de la tristesse. J'ai eu beaucoup de colère. J'ai vu que sur sa tête à droite, il avait un trou. Je pense que quelqu'un a dû lui faire ça. Et il a perdu toutes ses dents de gauche. Forcément, quelqu'un l'a pris. Et ils auraient pu venir nous prévenir, discuter avec nous. Et je trouve que c'est très cruel de faire ça. Il n'y a pas besoin d'arriver à ce stade. Un mois plus tôt, Buzz, un autre chien domicilié dans la même rue, a lui aussi été retrouvé mort. Cette résidente du quartier témoigne anonymement. Buzz, je pensais qu'on l'a écrasé et puis qu'on l'a balancé dans la rivière. Habitante du quartier et propriétaire d'un chien à Houtiare, a renforcé la sécurité pour éviter qu'il ne sorte. Nous, on a peur que notre chien, déjà qu'il est attaché, et quand il voit les chiens errants dehors, il veut s'échapper. Du coup, on a peur de revenir et puis on retourne notre chien mort dehors parce qu'on l'a tapé. Actuellement à l'étranger, le propriétaire de Balou lance un appel à témoins assorti d'une récompense de 125 000 francs pour toute personne fournissant des informations permettant d'élucider cette affaire. J'espère vraiment qu'on puisse trouver la personne ou les personnes qui ont fait ça et que voilà, vous puissiez à votre tour passer à la caisse, quoi. On lance un appel parce que c'est sûr que quelqu'un a vu quelque chose, c'est pas possible, c'est tout petit quand même, Timiona, à Titioro, et c'est sûr que c'est quelqu'un qui habite là. Les éléments recueillis permettront à la famille de Balou de déposer plainte. Pour l'année 2026, le gouvernement de la Polynésie prévoit de mobiliser 60 millions de francs à destination de la cause animale pour favoriser une meilleure cohabitation entre humains et animaux. Après une mastectomie, certaines femmes choisissent la chirurgie reconstructrice, d'autres préfèrent une solution plus douce, plus temporaire aussi. Au Fénois, une esthéticienne s'est spécialisée dans la fabrication de prothèses en silicone pour mamelons, une alternative qui permet de se réapproprier son corps. Un reportage signé Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Des prothèses identiques à un mamelon, relief, teinte de l'aréole, stries naturelles de la peau. Dans son cabinet, cette esthéticienne propose aux femmes de retrouver cette part de leur intimité après l'épreuve d'une ablation du sein. Pour redonner du naturel aux poitrines, elle propose des tatouages en 3D ou ces prothèses de mamelon faites sur mesure.
On discute un petit peu toutes les deux de la technique la plus adaptée pour elle. Est-ce qu'elle préfère un tatouage en 3D de son aréole? Est-ce qu'elle préfère une prothèse? Ça, c'est vraiment très très personnel. Si elle s'oriente sur une prothèse, je vais faire un moule de son deuxième mamelon, puisque généralement, en cas de mastectomie, on enlève seulement un mamelon. La fabrication repose sur un moulage précis. Même les détails des grains de beauté sur la peau peuvent être reproduits grâce à différentes teintes de couleurs. Après 2 cancers, cette cliente a franchi le pas. Le mamelon en silicone offre une vraisemblance qui redonne confiance. C'est pas parce qu'on en a gardé un qu'on est entière. Moi, c'est pour moi que je l'ai fait, vraiment pour moi. Moi, j'ai pu à nouveau passer devant un miroir sans chercher à me zapper, quoi. Parce que je m'étais rendu compte que je ne me regardais plus du tout. Donc ça fait 10 ans et quand je suis avec la prothèse, je me sens normal, quoi. Je me sens pas amputé. Donc c'est quand même quelque chose de vachement bien, quoi. La prothèse est suffisamment résistante pour les activités quotidiennes ou une séance de sport. Pour les femmes qui ne souhaitent pas de nouvelles interventions chirurgicales, ces mamelons en silicone offrent une alternative respectueuse de l'histoire du corps et un soutien dans le chemin de la reconstruction. Côté politique, après 5 jours d'incertitude, le suspense est levé à Matignon. Sébastien Lecornu est finalement reconduit comme Premier ministre. Démissionnaire en début de semaine, il retrouve son poste à la demande d'Emmanuel Macron. Son défi, désormais, composer un gouvernement et présenter un projet permettant d'éviter la censure des députés. 3 mois après son lancement, la ligne maritime reliant Tayarapu à Papeete aux îles sous le vent s'arrêtera mardi. La Petahi Express ne proposait pas l'aller-retour dans la journée entre la presqu'île et Papeete et la fréquentation n'a pas été au rendez-vous. Mais la direction annonce déjà plancher sur une nouvelle offre plus adaptée. En attendant, le navire est redéployé aux îles sous le vent pour doubler l'offre de dessert de Maupiti en forte demande. On écoute Samuel Maton, directeur du groupe Tuatea, au micro de Yann Roy. La clientèle pour le Tayarapu Papeete est en demande d'un vrai service de transport avec l'aller et le retour. Malheureusement, quand on amenait les personnes sur Papeete, ils n'étaient pas certains de pouvoir rentrer, par exemple en bus ou en covoiturage et tout ça. Et ça a fait que cette incertitude a aussi joué dans le fait qu'ils ne prenaient pas le bateau, du coup ils préféraient continuer à prendre leur voiture. On est d'ailleurs actuellement dans le groupe en train de travailler sur une nouvelle solution. Je ne dévoilerai pas pour l'instant. Effectivement, un Petahi Express est encore en redressement judiciaire. On est en bonne voie pour pouvoir en sortir. Et c'est vrai qu'on ne pouvait malheureusement pas se permettre d'avoir une ligne qui était fortement déficitaire. Partons à présent à Reatea où l'émotion était au rendez-vous. 2 semaines après son sacre, Mister Tahiti 2025 est rentré sur son île natale. Nohar Iichu a retrouvé les siens, accueillant héros par une foule venue célébrer son parcours. Jessica Doucet est allée à sa rencontre. Un accueil digne d'un roi dans la plus pure tradition de l'île sacrée. Collier de fleurs autour du cou et d'honneur, danse polynésienne. Nohar Iichu foule à nouveau le sol de Reatea, là où tout a commencé. Un retour placé sous le signe de la chaleur humaine, de la fierté et de la tradition. Je suis fière de lui, trop contente qu'il soit arrivé. L'occasion pour le nouveau Mister Tahiti de saluer chaque membre de sa famille, des plus jeunes aux aînés, dans une atmosphère vibrante de partage. J'avais les larmes, c'est tellement rare de le voir comme ça. Parce que moi, je le connais tellement timide. Vous allez bien profiter en famille? J'espère bien. Misti Tahiti 2025 est également venu saluer son compatriote. Les 2 vainqueurs de Reatea échangent sourires et rires complices sous les applaudissements du public. Au-delà de cette rencontre chaleureuse, leur double victoire est un symbole. L'île sacrée confirme qu'elle est un véritable vivier de talents, révélant des figures qui incarnent à la fois élégance et authenticité. Je pense que toute la population de Reatea sont fiers, mais aussi nos tavanans ainsi que les conseils des 3 communes. Donc c'est une fierté, c'est une très grande fierté pour nous. Des mots qui trouvent écho chez le principal intéressé. Nohar I savoure ce moment porté par la ferveur de son île. Entre fierté et émotion, il partage sourire et embrassade avec ses proches, conscient que cette victoire est aussi celle de toute une communauté. Très ému de porter ce titre et de partager surtout ce titre avec mon île. Je ne m'attendais pas du tout à une accueil comme celle-là. Et voilà, c'est un grand moment pour moi et voilà, j'ai l'impression de rentrer chez moi avec
une fierté encore plus grande. Voilà. Nouhar Itio passera tout le week-end à Ayatea, entouré de sa famille et de ses amis. Mais dès lundi, il entamera un programme chargé, ponctué de déplacements et d'événements pour mener à bien son nouveau règne de Mister Tahiti. On ouvre la page sportive avec un défi de taille. Du 19 au 21 décembre, Moorea accueillera le Tahiti Moorea Ultra Trail. 5 courses au programme, dont une épreuve reine de 80 km pour près de 4000 mètres de dénivelé positif. Une compétition exigeante réservée à des coureurs aguerris. Les explications avec Naya Bennett. La date du Tahiti Moorea Ultra Trail approche à grands pas et le comité organisateur continue de peaufiner encore quelques détails avec Moorea Mai'o. La commune accueille l'événement à bras ouverts parce qu'elle y voit un intérêt sportif bien sûr, mais pas seulement. On bénéficie déjà avec les événements déjà organisés, donc de coureurs connus qui viennent un peu de l'international, de tous les pays. On va recevoir d'autres coureurs très connus, d'autres athlètes avec leurs familles. Donc ça va apporter un peu l'économie à Moorea, donc pour les touristes, pensions de famille, compagnies aériennes, les bateaux, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait avantageux pour la commune. 5 km, 13 km, 24, 43 et enfin 80 km en solo. 5 distances sont proposées, plus une course pour les enfants. Des distances avec des dénivelés positifs allant de 220 à 3900 mètres. Pour le comité organisateur, le but est d'offrir une journée sportive et populaire à la fois. Oui, on a bien sûr le partenariat avec Canal+, qui couvrira l'événement avec un reportage de la course. On travaille bien sûr à l'élaboration des parcours, mais aussi à toute l'installation du village sur la plage de Tem-E, où on va vraiment faire un village de course et plein d'animations pendant tout le week-end. Donc on est en train de caler tous ces petits derniers détails et on a très hâte d'être en décembre pour accueillir les participants. Sur les 500 coureurs déjà inscrits en élite ou en amateur, 80 sont des étrangers. Rayonnement garanti pour le Fénois. Avec nous en plateau ce soir, Alexandre Piquet et Samuel Zeip, organisateurs du Tahiti Moorea Ultra Trail. Bonsoir. Bonsoir, Yarana. Alors, le circuit de la Ligue Ultra se termine à Moorea. Pourquoi avoir choisi la Polynésie pour la finale ? Alors, c'est vrai que quand on a initié la Ligue Ultra en France, on avait donc ces 4 épreuves qui sont qualificatives et on voulait offrir une expérience sur une île paradisiaque à l'autre bout du monde, mais qui soit sur le territoire français. Et quand on a un peu dressé la liste, on est très rapidement tombé sur la Polynésie, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'ultra trail sur la Polynésie française. Et on a contacté Samuel. Alors, pour la petite histoire, c'est quand on a cherché un référent local, on connaissait ni rien ni personne, et on est tombé sur son interview au journal de TNTV. Donc, il y a un petit retour aux sources ce soir par rapport à ça. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'athlètes qui viennent de l'étranger pour participer ? Oui, alors aujourd'hui pour l'instant, alors les inscriptions sont en cours parce qu'il reste encore 2 mois. Pour l'instant, on a 400 inscrits qui ont déjà confirmé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément d'étrangers, puisqu'on a quasiment 80 personnes qui viennent de l'étranger, qui sont soit sélectionnées par la Ligue, ou soit qui viennent de leur fête. Et justement, quelles sont les façons pour se qualifier et obtenir un billet pour Tahiti ? Alors, il y a 2 façons dans le circuit Ligue Ultra classique. Il y a on va dire la version Elite, qui consiste à avoir un podium sur une des manches qualificatives et on obtient ce qu'on appelle un golden ticket. Un golden ticket, ça vous donne droit à avoir le billet d'avion et le dossard gratuit pour la finale donc sur l'île de Moorea. Et l'autre façon, c'est d'être simplement finisher des 4 manches sur les distances reines, à savoir les 160 km. Et donc, ils ont une période de 2 ans pour être finisher. Et s'ils accomplissent ça, ils ont, au même titre que le Golden Ticket, le billet d'avion et le dossard. Ça, c'est pour les Français qui viennent de métropole ou d'ailleurs. Et après, la finale est ouverte à quelques participants que ce soit, bien évidemment, sur Tahiti, sur toute la Polynésie. Donc, tu peux participer si tu veux. L'année dernière, la VSOP a organisé le tout premier ultra à Moorea pour la Xterra, donc avec des distances de 25 à 100 km. On imagine donc que sur une petite île comme Moorea, que vous serez amené à emprunter les mêmes sentiers. Oui, alors pour la petite histoire aussi, nous quand on a fléché l'île de Moorea, on ne connaissait pas un peu l'historique. On a contacté Samuel parce qu'il était un petit peu la personne référente dans le domaine du trail. Et on nous a très vite parlé de VSOP, qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que c'est un peu la référence en termes d'organisation sur la Polynésie, de par le trail, le triathlon. Et en fait, on a
on a pris contact avec les organisateurs là récemment. Et puis l'idée, c'est de proposer un événement qui ne soit pas un copier-coller forcément, mais qui soit suffisamment éloigné. C'est pour ça qu'aussi qu'on est sur la période de décembre. Et on pense qu'au vu de l'engouement du trail et de l'ultra-trail aujourd'hui, il y a parfaitement la place pour qu'il y ait 2 événements qui ne sont pas télescopés, quoi. Comme chaque année, ce type de course implique forcément de traverser des terrains privés. Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré ces difficultés-là ? Naturellement, c'est le souci du foncier ici à Tahiti et à Moorea. Après, on est quand même allé rencontrer pas mal de propriétaires terriens. On n'a pas encore fini complètement. Mais le but, c'est d'offrir que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire qu'on amène pas mal de gens aussi ici, que ce soit donc de Tahiti ou que ce soit de l'étranger. Et donc on est en rapport directement avec les propriétaires terriens sur les terrains traversés. Donc le parcours n'est pas totalement bouclé. Le parcours est bouclé. On a des options, bien évidemment, de secours. Il me reste quelques personnes à aller voir, bien évidemment, mais on a des solutions de secours pour... Et ben, ça fera un petit peu plus de routes, parce que c'est bien le trail d'avoir des terrains très très différents aussi. Alors la sécurité est évidemment cruciale. Quelles mesures sont prévues pour les coureurs, notamment sur les zones en altitude et sur les sentiers glissants ? Alors l'altitude reste toute relative, puisqu'on ne monte jamais sur les hauts sommets comme j'ai pu faire lors de mes courses sur Moorea. L'altitude maximum, ce sera à 400 mètres par le col des Trois Cocotiers. Les cordes sont installées et c'est là où on travaille justement, et on pourrait travailler l'avenir en coopération avec Xterra et d'autres organisations pour justement sécuriser certaines portions. Et quel sera le dispositif de sécurité ? Alors on travaille avec la Fédération polynésienne de protection civile qui sera là avec Sam Roscoll, qui a son dispositif habituel, et après directement sur place sur le terrain, les endroits qui sont un petit peu chaud, je vais dire ça comme ça, il y a des cordes tout simplement, et la sécurité civile sera là. Et on le sait, décembre c'est la période la plus chaude de l'année ici, sur un ultra trail de jour. Est-ce que vous avez pris en compte ce risque ? Oui, forcément. La saison des pluies est en plein décembre. Alors déjà, on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de pluie déjà, mais c'est vrai qu'au niveau de la chaleur, on a aussi staffé les ravitaillements en fonction, c'est-à-dire qu'on a quasiment 10 points de ravitaillement sur le grand parcours. 12, pardon. C'est des ravitaillements qui sont extrêmement conséquents, que ce soit autant au niveau de l'hydratation qu'au niveau de l'alimentation. Merci beaucoup Samuel et Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Et on se donne rendez-vous le 19 décembre. Exactement. Ce soir, la présidence prend des allures d'arène numérique. La Rockstar eSport Championship revient pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse. Une centaine de spectateurs, des joueurs surmotivés et une ambiance déjà bouillante sous le chapiteau. On retrouve en direct Oriano Tefo. Bonsoir Oriano, est-ce que ça chauffe déjà du côté des consoles ? Oui, bonsoir Mika et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent ce soir. Vous pouvez l'entendre, l'ambiance est au beau fixe ce soir. J'ai d'ailleurs du mal à vous entendre. Le tournoi a été lancé il y a quelques instants avec les finales. Le premier jeu, c'est tout simplement le célèbre simulateur de football FC 2025 qui a été lancé ce soir. Comme vous pouvez le voir, les images sont projetées sur l'écran géant que les spectateurs ici peuvent apprécier sous le chapiteau de la présidence. Cette édition 2025 voit plus grand avec 2 nouveaux jeux ajoutés cette année au programme, Teamfight, Tactics et Call of Duty Mobile. Et je rejoins bien entendu les jeux classiques que vous connaissez bien comme Tekken ou encore Street Fighter. Le niveau s'annonce donc très relevé cette année avec d'autant plus un gros enjeu cette année. Plus d'1 200 000 francs de prize money à se partager entre les lauréats de chaque catégorie. Un record pour le tournoi et de quoi motiver les meilleurs e-gamers du Fénois. Mais ce n'est pas que de la compétition ce soir, puisqu'il y a également des stands, de l'animation et surtout le concours de cosplay avec 15 participants qui sont costumés en représentant des héros de manga ou encore des films cinématographiques ou encore des séries. Ce soir, 4 finales seront donc au programme avec Street Fighter 6, Tekken 8, Super Mario Bros Ultimate ou encore FC 25, comme je vous l'avais dit, pour finir en beauté. Tous les finalistes ont donc gagné leur place et sont donc sur scène aujourd'hui pour gagner les finales. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, n'hésitez pas
à venir plonger dans cette ambiance de gamers. L'entrée est gratuite et c'est jusqu'à ce soir très tard. Voilà ce que je peux vous rapporter, Mika, pour cette ambiance ici à la présidence. Pour toutes ces précisions. Direction la Suède pour Philippe Castel. Le Polynésien participera au championnat du monde de tennis de table dédié aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Au-delà du défi personnel, il vise cette fois la performance. Retour sur ses derniers entraînements avec Hoanui Atuahiva. À 60 ans, Philippe Castel s'apprête à prendre une nouvelle fois la route du mondial Parkinson de tennis de table. Après 2 participations vécues comme un défi personnel pour la santé, cette 3e édition a un tout autre goût, le défi sportif. C'est sûr, on a franchi un cap. Première année, en 2023, j'étais parti seul, un peu en explos. Je ne savais pas trop ce que c'était cette compétition, même si les camarades m'avaient insisté à y aller. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de sortir de la phase de poule. En double, l'an dernier, on avait constitué un double avec un joueur français, mais on est arrivé quand même en quart de finale dans notre catégorie. Et du coup, là, faudrait qu'on vise le podium carrément. Des gestes plus fluides et un niveau de jeu en nette progression, cette année, Philippe a franchi un cap, porté par le travail et l'accompagnement de son coach. Quand on a 3 commandes à faire, ils sont en désynchronisation. Donc à l'heure actuelle, on travaille toute la synchronisation du mouvement, entre le mouvement de la raquette, le mouvement de la jambe et du placement du corps. Et la vision de la balle, ce qui fait même 4 mouvements, ce qui est un peu compliqué pour une personne qui doit être attentive à son équilibre. Et encore Philippe, c'est bien. Seul le représentant de la Polynésie à ce championnat du monde, Philippe veut faire de son parcours un message d'espoir et fédérer plus de joueurs dans son cas en Polynésie. Petit à petit, il y a des gens qui commencent à venir. Là, ces derniers jours, j'ai rencontré 2 autres patients qui sont venus essayer le tennis de table, qui ont entendu parler des bénéfices et je pense que ça va se cristalliser autour de cette première aventure qui était pour mon cas personnel, mais moi j'ai très vite vu qu'il fallait en faire profiter. Et puis le sport, ça se fait collectivement. Rendez-vous donc du 26 au 30 novembre en Suède, où Philippe portera haut les couleurs du Fénois. Plus qu'un combat sportif, c'est une belle leçon de vie et de courage. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre magazine Ta'ata Tumu, suivi de votre émission Débrief. Un peu plus tard, place au divertissement avec Eric Antoine et la roue de la fortune spéciale célébrité. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.